Bershut Mourav Rabotai, comme il est écrit dans les Sfarim Akdoshim, que le Shvei Shel Pesach, il y a une grande ségoula, très grande ségoula, du pardon de ses fautes, de trouver une bonne parnassa, et de trouver son zivoug amiti, que Hachem il aide. Bien nos Hachamim disent que tout celui qui crie à Tzem Souf avec la Shira, avec une grande joie, comme je l'ai expliqué dans mon Shiur, ben il aura un bon zivoug, une bonne parnassa. Ça semble un petit peu difficile de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, et autant, ça marche pas. Pourquoi? Avec l'aide de Hachem, je voulais m'inspirer de ce que dit le Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital a dit dans son livre que la notion de la tfila, la prière, parce que tout dépend de la prière, il est marqué là-bas, Shetidbak nafsho be'or Hashem, que il arrive au niveau tellement de sincérité que son âme, elle s'attache à la lumière de Dieu. Bien sûr, c'est très difficile. Les paroles qu'il nous dit sont extrêmement très fines et difficiles à réaliser. Ça veut dire s'attacher. En fait, de verser son âme devant Dieu, c'est la chose la plus difficile. Certes. Le peuple d'Israël a réussi parce que ils savent qu'est-ce que c'est que verser l'âme à Hachem. Sinon, ils étaient encore en Égypte. Ils ont prié à Hachem dans la détresse. Il faille qu'un homme sente la détresse. Ça veut dire le manque de son zivoug, le manque de son parnassa. Comme il se trouve dans la haniout, dans la pauvreté mentale, privé de joie, privé de paix, privé d'harmonie, privé d'assurance. Alors il a besoin de prier à Kashmir Benafcho. C'est pas son corps, pas ses lèvres qui remuent. Non. À lèvres, le cœur. Si vous regardez dans le texte, c'est intéressant, très intéressant. Vous trouvez le mot lève à l'intérieur de la Shira. Comment on trouve le mot lève dans la Shira? Il y a 18 fois le nom de Hachem, comme je vous l'ai dit, avec l'aide de Hachem. Vous trouverez le mot Shira et le mot Amira entre Vayomro, les morts, ils ont dit, Vayomro, Amira, c'est doux. Shira, chanson, vous trouverez le complément pour arriver à Lev Tov, le bon cœur. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que 49, c'est la valeur numérique Lev Tov, le bon cœur. Il faut prier avec le cœur, avec un bon cœur. Shifri nafshi, ça veut dire, il faut verser son âme à Hachem. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a que Hachem qui peut me sauver. Donc je le fais avec mon âme. Quand on réfléchit bien, et c'est la sougoula que je voulais vous donner au Hachem, qui est un peu longue, mais essayez de la faire, avec un bon cœur surtout. Il faut prendre le Patah Eliyahu de Shabbat, parce que tout le monde connaît Patah Eliyahu, je fais pas de la pub, hein. Tout le monde connaît ce livre, de la page 201 jusqu'à la page 210 en bas. Vous trouverez les psouk et les imra, c'est-à-dire les versets que David Amelech a dit. Et je vous ai dit, cela est le moyen pour enlever tous les épines, tous les inconvénients, tous les stress en lisant les psouk et les imra. Après, il y a la shira, il faut la faire simha, avec une grande joie. Vraiment, en mettant le keter à Hachem. Et après, vous lirez Nishmat Kol Hay, hein? C'est dans la page 209, hein? Nishmat Kol Hay Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu. Ça,
Vous pouvez la faire tous les jours, si vous voulez. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, notamment le Rav Hida, il a amené, dans Avodat HaKodesh, dans son livre Avodat HaKodesh, que tout celui qui dit à Hachem, si tu me sauves de tel et tel problème, si tu m'aides dans tel et tel problème, tu dis dans ton cœur, je te chanterai devant 10 personnes. S'il peut faire une Seouda, encore mieux. Nishmat Kol Hay, qu'est-ce que ça veut dire? Nishmat Kol Hay, l'âme de tout être vivant. Le sod de ça, c'est quoi? Hay, le chiffre 18. N'oublions jamais que des fois on a raté le chiffre 18 du mariage. Et ça, tu dis à Hachem, tu es l'âme de tout être vivant. Tu fais cette louange-là. Donc, vous avez Psoké des Imra, les Pesokim du Cantique de David Amelech, des Tehilim, plus la Shira, qui est écrite dans la Torah, Azécher Moshe, plus Nishmat Kol Hay. Donc, de la page 201 jusqu'à 210. Ça me fait quoi, tout ça? Avec l'aide de Hachem, je voulais ajouter quelque chose. Ça me fait Nefesh. Ça me donne Nefesh. Nefesh, c'est mon âme. Nefesh, Nun, c'est Nishmat Kol Hay. C'est la racine du début de la prière Nishmat Kol Hay. Hachem, tu es l'âme de tout être vivant. Et je t'appartiens. Je veux te louer. Aleph. Le fait, c'est Psoké les Imra. Les Pesokim que je vous ai dit de lire. Et le Shin, c'est Shiratayam, le cantique de la mer Rouge. Ces 3 lectures, ces 3 épisodes-là, forment le mot Nefesh. C'est ça qu'il a dit Rabbi Chaim Vital. Tidbak Nafsho, son Nefesh, il doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Comment il va s'attacher à son Nefesh? En faisant Nefesh. Nishmat, Pesouké des Imra, plus la Shira. Be'ezat Hashem Yitbarach, Hashem il vous comble de tout ce que vous désirez. Mais il faut le faire avec conviction. Il n'est pas de raison que si on prie à Hashem, Melech HaOlamim, Haya Olamim, qui te donne pas la vie, c'est impossible. C'est pas vrai. 2 choses l'une. Ou on prie pas, ou on sait pas prier. C'est la raison pour laquelle on doit s'attacher. Et chez le Pessah, vendredi, avec les 2 Akadosh Baruch Hu, on fait ces prières. Shabbat, on va les refaire. Et ça, c'est valable pour toute l'année. Qui n'ont rien à voir avec la prière. Si on récite ces psukim, même en dehors de l'année, toute l'année, Be'ezat Hashem, Akadosh Baruch Hu peut donner Nefesh Kol Hay. Akadosh Baruch Hu te donne la vie. Parce qu'il est Nefesh Kol Hay. Parce qu'Hachem, il est l'âme de tout vivant. Be'ezat Hashem Barach. Tout ce que la mitzvot, tout ce que la asot, faites-le. Et Hachem Barach, il déversera sur nous, sur le monde entier, tout ce qu'on mérite pour avoir le bonheur et une bonne vie. Amen.